Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Eh bien, j'aimerais juste faire cette vidéo là pour juste m'excuser parce que j'avais pas fait assez de vidéos, j'avais pas fait des vidéos, ça fait au moins quelque chose d'une semaine comme ça. Donc, dans un premier temps, vous allez m'excuser et puis si je fais cette vidéo là, c'est pour vous présenter la bourse du Portugal à l'université Coimbra. Donc, je vais mettre le lien comme ça en commentaire. Vous allez pouvoir aller sur le lien et puis essayer aussi de chercher avec quoi à postuler sans moi d'abord pour l'instant. Parce que je vais faire une vidéo peut-être demain pour vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment est-ce qu'on postule. Mais d'abord, comme vous savez déjà que c'est une date limite, il y a une date limite pour ce type de bourse. Voilà. Donc, je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez voir et puis vous allez essayer d'aller dessus pour aller chercher à postuler. Pour ceux qui peuvent postuler, bien sûr. Voilà. Mais je vais comme ça essayer comme ça de vous expliquer un peu à quoi consiste cette bourse. Comme ça, vous allez être mieux orienté pour pouvoir postuler. D'abord, dans un premier temps, sachez que cette bourse-là, il y a assez de bourses sur le site que je vais vous donner. Voilà, sur le lien, il y a assez de bourses. Donc, c'est à vous de voir la bourse qui vous intéresse. Voilà, et puis essayer de postuler à cette bourse-là. Il y a plusieurs structures qui donnent des bourses sur la plateforme des bourses du Portugal, des universités du Portugal. Alors, essayez de faire votre maximum pour pouvoir postuler à ces bourses-là. Voilà, on ne sait jamais. Surtout, essayez de mieux postuler. Postulez bien pour ne pas juste déposer vos dossiers en ligne. Non, postulez normalement. Donc, cette bourse-là, il y a des bourses qui concernent un peu. Il y a des bourses qui sont prises en charge totalement. Et il y a des bourses qui sont prises en charge partiellement. Voilà, donc quand vous allez aller sur le site, vous allez voir les intervalles de notes. Si vous êtes peut-être de 12 à 14, voici la bourse que vous allez avoir. Il y a des bourses qui prennent seulement que la scolarité. Il y a des bourses qui prennent la scolarité et le logement. Et il y a des bourses qui prennent totalement même le billet d'avion de l'étudiant jusqu'à ce que l'étudiant finisse de faire ses cours. Et ça concerne la licence, le master et le doctorat. Voilà, les documents qu'il faut. D'abord, les bourses, chaque bourse exige des documents. Voilà, les éléments sont vraiment assez différents. Donc, mais pour le moment, ce que vous devez avoir soit votre carte d'identité ou bien votre passeport sur vous. Comme ça, là, quand vous allez commencer à postuler, ça va aller un peu plus vite et puis un peu plus rapidement. Voilà, donc les gars, je ne vais pas être long. C'était moi, Sam Hospital. Je vais faire la vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on postule. Je vais choisir une bourse parmi les bourses qui sont déjà là-bas. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule. Mais pour l'heure, je mets le lien en commentaire. Ou bien je mets le lien en description. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce lien-là et aussi aller postuler. Voilà, donc les gars, à plus surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est très important. Si vous avez la possibilité de postuler à n'importe quelle bourse, et si vous voyez que les frais d'admission sont assez minimes, voilà, essayez de les postuler. Et n'oubliez pas aussi, je vous ai déjà dit que la bourse de l'Université de Montréal est déjà lancée. Donc ceux qui ont vraiment de vraies notes, de bonnes notes aussi, vous pouvez postuler à l'Université de Montréal parce que vous avez assez de chances et de possibilités de pouvoir avoir des bourses là-bas. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital et puis surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est très important. A plus les gars.